parce que, mine de rien, il fait fret, hein? Hey! Ça finit combien? 44-2, hein? 44-2, 54-2, 44. Après la game de la semaine passée qui était un peu plus dure, cette semaine, rien à dire. On savait que Sherbrooke était bon, mais on savait aussi qu'on les avait dans le corps, puis que contre nous autres, il n'y allait rien se passer. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien. Hey, la défensive a été excellente, puis l'attaque a été excellente. À vrai dire, les Carabins ont joué à la hauteur de leur talent aujourd'hui. C'est tout simplement ça. Vous allez voir l'entrevue aujourd'hui. On y va. Je commence avec notre 5e année, capitaine de l'offensive, Brandon, qui a été touché. On y va aussi avec un autre receveur, Simon Larose. La renaissance de Simon. Super game aujourd'hui. Et on finit ça par, enfin, Sammy de Sousa. 99, la recrue défensive, le meilleur joueur défensif des dernières années, a été extraordinaire en plus de tout défoncer. Il finit avec un pick 6. Et on s'en va la semaine prochaine, Laval la semaine prochaine, pour la décision de tout. Qu'est-ce qui est la décision? Et à la semaine prochaine, tout le monde. Sammy, donne-nous tes impressions sur ta première game CIS avec les Carabins. Quand je suis rentré, j'étais vraiment stressé. J'étais vraiment stressé. J'ai manqué la moitié de la saison à cause d'une blessure. Mais les gars, les autres DT devant moi, ils m'ont hype up. Puis j'étais juste prêt. Puis on est venu à jouer tout deux. Parle-nous de ton premier plaqué. Comment ça. C'est-tu à ce moment-là que tu t'es dit, OK, c'est du football. I know the drill. Ouais, après la première drive, j'ai eu un plaqué. Le stress est parti. J'étais juste hype. J'étais sur le sideline avec les gars. Puis on dansait. Puis on était juste prêts à jouer. Puis je veux juste remercier Eman, Radley, les deux noses. Ils m'ont aidé à step up et ils me motivaient durant la game. Tu devais avoir hâte. Tu es comme la plus grosse recrue de l'année, joueur défensif l'année passée. Être pas capable de pouvoir jouer cette année où ouais, la défensive, on a joué un peu difficile. C'était dur un peu contre la course. Tu es là pour ça. Ça devait être dur d'être sur le sideline puis de voir tes boys. J'étais sur le sideline, je supportais les gars, mais j'étais juste excité de revenir. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans le passé défensif, joueur défensif, je voulais enlever ça de ma tête puis venir première game puis juste prouver aux gars comme je suis là puis me prouver que comme je peux les aider s'ils ont besoin puis des choses comme ça. Fait. Et à ta première game, t'as fait un pick 6. C'est le fun quand même. Hein? J'en ai eu un l'année passée, je pensais plus que ça allait arriver. C'est arrivé dans ma première game universitaire. C'est pas supposé être toi qui rattrape les ballons de même, mais tu l'as défoncé puis il est arrivé dans tes mains. C'est tombé dans mes mains, fait que je devais l'attraper ce score. Moi, je me demandais, à la grosseur que t'as, il n'y a aucun gars qui va te ramener. Mais qu'est-ce que c'est exactement? J'étais à côté du touchdown. S'il fallait que je cours 60 verges, je sais pas si j'ai encore tout ça dans mon corps, même si je suis jeune, mais une chance j'étais à côté puis j'ai scoré, fait quoi. Hey, oui, puis je te sentais fatigué là, jusqu'à la fin, ce qui est normal. Ouais. Je sais pas, t'es pas supposé de courir à 60 verges. Ouais. Dis-moi, parle-moi de le plan défensif aujourd'hui. Depuis le début de la saison, les Carabins, vous jouez une 30 ou un 3-4. La dernière partie contre McGill, vous avez switché pour un 4-3. Vous êtes revenu directement avec ça aujourd'hui. Est-ce que c'est ton retour qui fait qu'on est revenu avec une traditionnelle 4 ou c'est parce que le jeu au sol de Sherbrooke exigeait qu'on leur donne un respect? C'est le DC a dit on joue de la 40. Fait que nous, les D-line, on adore ça de la 40. Fait que, parce qu'on veut pas être dans le milieu puis il y a 3 gars sur nous. Fait que, durant les semaines, ça fait 2 semaines, on pratique la 40. Chaque jour, les D-line, on se dit comme il faut qu'on step up pour prouver qu'on peut jouer de la 40. Puis depuis ce temps-là, on joue bien, mais en 30-40, on joue quand même fort. Parce que ça change quand même pas mal, parce que contre le jeu au sol, là ton retour, le retour des blessés permet justement d'avoir des gros nose tackles en plein milieu. Ça change un peu la dynamique, non? Ouais, ça change un peu, mais on a des bons D-line. Ça l'aide. Mais on a mais ça l'aide aussi les linebackers parce qu'on a des vraiment bons linebackers, puis des vraiment bons D-line, puis on rotate. Fait on a des fresh legs chaque fois. Fait on va pas être fatigué après chaque drive parce qu'il y a d'autres gars qui rentrent. Comme aujourd'hui, on rotatait beaucoup les D-line, puis les plus vieux sont plus fresh puis sont prêts à dominer aussi.
C'était quoi le plan aujourd'hui? Là, je vous êtes rentré avec une 4-3. C'était de bloquer leur jeu au sol, le forcer de lancer. C'était quoi contre Sherbrooke qui, depuis 2 games, ont une bonne offensive? Puis Jérémy Fife, super bras. Donc, faut que tu joues dans sa tête rapidement, non? Ouais, mais ça fait 2 games de suite qu'ils gagnent. Puis nous, notre mindset, c'était ils viennent à la maison, ils viennent devant tout le monde, c'est sold out. Il fallait qu'on set le tone. Puis c'est arrivé, premier drive, des 3 and out. Puis c'était le fun. J'imagine. Je vais te parler de ça justement. Ta première game, t'arrives sur un Sapsum sold out. Parle-nous de l'ambiance sur un stade comme ça. Ah, quand j'ai vu le dress roster, j'étais sur le dress roster. Après, j'ai attendu que c'était sold out sur TVA Sport. C'est une grosse première game. Hein? Grosse première game, ouais. J'étais nerveux, mais après la première drive, le stress est parti. Puis les gars sur le sideline m'encourageaient. Puis c'est même durant la semaine, comme il y a plusieurs gars dans l'équipe, comme on est comme une famille. Comme les gars, pas seulement les D-line, mais des DBs, des receveurs, des running backs, des O-line, ils parlent aux rookies comme tu rentres bien quand tu es au Carabin, comme ils te respectent puis ils veulent le mieux pour toi. Fait ça, c'est ce qui est nice des Carabins. Et un gros merci, puis félicitations pour ta première partie, puis tu as été à la hauteur de ton talent, mon cher. C'est bon, merci beaucoup. On a eu une grosse semaine de pratique. Ça a juste paru ce qu'on a fait dans la semaine à ce soir, comme le scorer peut dicter. Est-ce que votre semaine de pratique puis votre game d'aujourd'hui a un rapport avec votre performance de la semaine passée? Ben, tu sais, c'est sûr qu'on l'a en derrière notre tête, mais genre, tu sais, au Carabin, on a un standard. Puis, tu sais, des fois, on l'a perdu sur certains aspects. On l'a juste ramené la base cette semaine. On s'est pas cassé la tête, rien. On a juste dit, regarde, faut juste jouer au foot. On casse pas la tête, joue au foot, puis tout le reste va arriver tout seul. La semaine passée, le problème n'a jamais été l'attaque. Vous avez drivé exactement comme vous avez fait aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui encore, l'attaque roule parfaitement. Il n'y a rien à dire. C'était quoi le plan aujourd'hui contre Sherbrooke? Une crise de bonne défensive, agressive. Aujourd'hui, c'était quoi? C'était quoi vous aviez vu? C'était quoi vous visiez comme attaque? Ben, tu sais, honnêtement, nous, on connaît Sherbrooke, c'est une équipe qui ont l'intensité comme de fou. Là. Ça fait partie de leur programme. Puis on sait qu'à chaque game, c'est l'intensité qu'ils vont apporter. Puis Marco, il a mis beaucoup d'emphase cette semaine de juste matcher leur intensité. Puis même moi j'ai dit, honnêtement, matcher même pas 7 l'intensité de la game. Puis ça a juste paru, on s'est pas cassé la tête. On n'a rien fait de spécial. On est revenu aux bases, comme j'ai dit tantôt. Puis on a juste exécuté ce qu'on est capable de faire. Fait que c'est le potentiel de qu'est-ce qu'on est capable d'amener à chaque game, qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui. 2 premières drives, 2 premiers touchés, dont un toit. Ouais. Ça te met un momentum solide. Là. Ouais. Ben c'est sûr que quand tu pars avec 2 possessions en avance, tu sais, genre honnêtement, il faut juste que pas en cruise control, mais il faut juste que tu contrôles la tempête tout le long de la game. Tu continues à performer avec le standard qu'on a, puis on va être correct. Là. Fait que oui, ça nous a aidé, effectivement. Je te pose une question un peu tricky. Là. Quand t'es rendu à 40 ou à 28, à 30, est-ce qu'il y a le momentum qui descend? Est-ce que vous dites... Comment je peux dire ça? Est-ce que vous allez dire qu'on est en train de gagner, puis on y va plus relax? Je pense pas, parce que la beauté de notre programme, c'est que on a tellement de bons joueurs dans notre équipe. C'est fou, là. T'as des gars qui sont 3e, 4e ligne qui pourraient jouer n'importe quelle université au Canada s'ils voulaient. Fait après ça, si, mettons, on met du monde du banc sur le terrain, ils ont la même fin que les gars qui startent. Fait que sinon, ça n'arrive pas, genre, justement. Ça descend pas, justement. T'as des gars qui ont faim, qui avancent sur le terrain, ils veulent leur opportunité. Fait que non, ça descend pas. Hey, t'as eu Mamadou qui a pogné son premier touché. Ton squad cette année est excellent. Puis c'est là-dessus que je m'en viens parce que c'est ta dernière année. On a annoncé que c'était ta dernière année. Ouais. Parle-nous justement de ton implication, tes dernières années avec les Carabins. Honnêtement, c'était tough. Là. Quand je suis sorti du ballon tantôt, là, ça venait me chercher un peu au cœur. C'est pour ça que je viens de voir. Tu sais, capitaine, dernière année, vos receveurs. Puis on a été critiques les 2 dernières années, mais cette année, j'ai rien à dire, Carlis. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment très bon. Fait que c'était sûr, il fallait que je vienne te voir pour ça. Ouais, non, mais tu sais, on dit ça, puis la semaine passée, on a quand même eu 3 drops. Là. Fait que tu sais, il fallait quand même aller chercher le standard que je parlais tantôt. Tu sais, on rien fait de compliqué. On est revenu à la base, puis on a performé. Fait que oui, effectivement, le groupe de receveurs qu'on a, là, c'est des dogs. Là. On a juste des dogs. Là. Je peux nommer nom par nom, là, juste des dogs. Là. Fait que, en tout cas, bref, tout ça pour dire que oui, mes 5 ans ici, ça
Ouais, ça finit, là. On dirait que tu réalises pas jusqu'à temps que ça soit fini, tu sais. Ouais, exact. C'est pour ça que je me rappelle hier quand je suis embarqué mon premier training ici avec tous les gars, puis là, on est rendu à la cinquième année, on se regarde tout dans le ballon, puis on est comme, yo, ça se finit là, là. Tu sais, genre, on est rendu au bout du tunnel, là. Et non, ça vient me chercher quand même, ouais. Puis t'as comme une saison de rêve. C'est une saison de rêve en plus. Ce que je veux dire par là, c'est que avec le départ de Joe, tout le monde se disait, OK, c'est une saison de transition. C'est pas une saison de transition. Vous êtes aussi bon, sinon meilleur que l'année passée. C'est que pour vous autres, on y va all-in. Ouais, c'est la force de la montagne, hein? Next man up, c'est la force de la montagne. On est un programme, on n'est pas des joueurs, on est un programme. Fait que c'est normal, tu sais, c'est genre, à chaque année, on va être bon, là, parce que justement, comme je dis, c'est la force de la montagne. C'est la force de la montagne. Un gros merci, Mando. Ouais, Tu vas, Simon? Hey, ça va super bien, là. Comment dire? Je pourrais pas mieux demander, tu sais. Je pense que, en tant que groupe, je suis fier de nous aussi. Je pense qu'on est sorti fort, puis on s'est présenté dominant, puis je pense que ça, je suis vraiment fier des gars pour ça. Puis, ben pour moi, man, j'attendais cette opportunité-là, man. J'attendais qu'on me fasse confiance, puis qu'on me dise, OK, tu sais, Simon, c'est à ton tour. Puis quand c'est arrivé, ben, tu sais, je l'ai saisi, puis je suis fier de moi pour ça, puis c'est super. Tu as eu une belle implication, puis pas juste, OK, là, t'as attrapé des ballons, mais ton implication a changé aussi. Tu plaques. Ce que je veux dire, c'est que tu joues super bien parce que tu bloques super bien. Là, on dirait que tu as un revival cette année. Qu'est-ce qui a changé cette année par rapport aux 2 dernières années? Ben pour moi, je pense que c'est l'expérience de un, mais je pense que c'est aussi mon état d'esprit. J'y vais avec un état d'esprit beaucoup plus, décontracté. J'y vais pour avoir du plaisir, puis fondamentalement, je pense que j'avais perdu ça l'année passée. J'y allais juste pour performer, puis je voyais pas, genre, fondamentalement, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, tu sais. Puis sur ça, ben, je me suis amélioré, puis je me laisse plus autant, je me mets plus autant de pression, tu sais. Je sais que je suis un joueur spécial, puis que je peux faire des jeux, donc, tu sais, c'est juste une question de vivre ça, puis de non seulement le dire, mais de le faire aussi, puis je pense que c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Tu crois que ton arrivée il y a 2 ans comme étant une des grosses recrues, joueur offensif, a peut-être mis un peu trop de pression, ou peut-être pas de pression, mais tu t'es mis trop de pression à cause de ça? Je pense que oui et non. Je pense que c'est moi aussi de nature. De nature, je suis quelqu'un de très demandant envers moi-même, puis je suis quelqu'un qui, tu sais, j'ai pas le mot en français, mais je suis un high achiever. Genre, j'aime vraiment comme exactement viser puis être le meilleur, puis que ça soit dans toutes les sphères de ma vie, que ça soit à l'école, au football, dans mes relations personnelles, tu sais. Je mets de l'emphase là-dessus, tu sais. Puis je pense que l'affaire, c'est que, tu sais, oui, j'avais de la pression, mais tu sais, moi, je voyais pas comme ça. Parce que quand je suis arrivé ici, les gars m'ont dit, ça veut rien dire. Quand je suis arrivé ici, oui, j'avais beau à être reconnu comme un bon joueur, puis que oui, j'avais eu une très bonne année. Là, pour moi, c'était un départ à zéro. Donc là, tu sais, sur ma première année, j'avais tout approuvé, mais là, ma deuxième, tu sais, je savais comment ça fonctionnait. J'étais dans des mauvaises polémiques mentales pour moi, tu sais. Puis ça, c'était juste pas super, tu sais. Donc là... Cette année, c'est complètement autre chose, là. Ben oui, cette année, moi, c'est, comment dire, là, je me laisse aller, puis j'ai du fun avec les gars, puis je pense que c'est ça qui nous aide beaucoup. Parce que à chaque fois que je vais sur le terrain, que je suis en meeting, que je fais quoi que ce soit, genre, j'ai du fun, tu sais, genre, on a du fun, puis on s'entend bien, puis c'est vraiment l'essence de mon succès, je crois, cette année. Tu sembles avoir une belle connexion avec Pépé aussi, hein? Ouais, mais j'ai joué au cégep avec lui, ça aide. Ça paraît. Ça aide. Je dois avouer que ça aide, puis, tu sais, déjà, tu sais, comment dire, au cégep, je pense que, tu sais, j'étais le number one pour lui, puis il m'aimait beaucoup, puis quand il est arrivé ici, clairement, on a comme retrouvé un peu ça, tu sais, puis, tu sais, moi, je suis content de ça parce que, comment dire, je sens qu'il a confiance en moi, puis j'ai confiance en lui. Puis c'est juste super. Est-ce que tu dirais que tu acceptes plus ton rôle en tant qu'unité? Ben, tu sais, c'est ça. Parce que, j'en parlais juste avant, j'étais avec Brandon, puis je disais, tu sais, on a été hyper critique par rapport aux receveurs l'année passée. Vous n'avez pas été super l'année passée. Non. Cette année, c'est le contraire. Ouais. Cette année, c'est littéralement le contraire. Rien à dire, Chris, vous êtes super bon. Tout se passe bien. Qu'est-ce qui a changé dans votre minding? Je pense que c'était le mindset aussi, puis c'est le leadership qu'on avait à l'attaque. Je pense que le leadership a changé, on a amené une autre dynamique. Puis je pense que ça l'a fait que, comme tout le monde est dans le même bateau, puis je pense que cette année aussi, tout le monde a compris qu'il faut que tu joues ton rôle. T'sais. Puis ça, c'était l'emphase que Marco avait mis en début de saison, au camp d'été même. Que c'était ça, il faut qu'on joue en équipe, puis que ton rôle va définir comment notre succès. T'sais, si ton rôle, c'est de jouer sur les unités spéciales, ben c'est ça. T'sais. Puis si mon rôle, c'est d'être un partant, ben c'est ça. Si mon rôle, c'est d'être sur Scout Teams, c'est ça. Donc, nous, on a tous compris qu'il faut qu'on achète cette mentalité-là, qu'on buy-in, puis qu'on dit, OK, tu sais quoi, ça, c'est bon, puis ça, c'est nous.
Donc je pense que c'est juste toute la dynamique d'équipe, non seulement ça, qui a aidé aussi offensivement à ce qu'on ait du succès. Parce que ça paraît, on dirait que vraiment que vous n'essayez pas d'en faire trop, juste d'en faire exactement. Tu vois, je parlais à Brando, tantôt, je disais, dans notre tête, nous autres, en tant que partisans, on s'attendait à ce que cette année soit une année de transition. Avec le départ de Jonathan, l'arrivée de Pépé, on sait que Pépé était bon. Mais c'est une année de transition. Mais clairement, dans votre tête, c'était pas ça. Non, puis je pense que ça a été mis de l'avance dès le début. Marco, pour nous, c'était pas ça. Il nous a dit, les gens, justement, ils nous comptaient comme mauvais, justement, comme tu dis, en année de transition. Puis pour nous, c'était important de comprendre que ça ne l'est pas. Puis que la force du programme, c'est le recrutement, on est bon partout, puis qu'on a des gens qui attendent, là, puis qui sont dans les backups, là, puis qui vont avoir le rôle qu'ils auront besoin. Puis quand c'était le temps, c'était le temps de step up. Puis c'est ça qui arrive. Il n'y a pas de baisse de régime ici. Là. Et après une mauvaise performance-ish, parce que l'attaque a bien joué la semaine passée, OK? Ça a été une dure partie, mais l'attaque a bien joué. Cette semaine, vous avez été parfait. Est-ce que ça met bien la table en prévision de la semaine prochaine? Tu sais, la semaine prochaine, c'est foi de tout. C'est sûr. Mais je pense que, comment dire, il ne faut pas qu'on le voit comme ça. Dans le sens qu'il faut qu'on y aille une semaine à la fois. Puis oui, ça nous met en confiance, mais ça ne veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. C'est pas une règle de trop. Exactement. Donc nous, on s'en va jouer Laval. On va se préparer adéquatement. Peu importe ce qui arrive, qui joue devant nous. Nous, on joue Laval, puis peu importe ce qu'on a fait la semaine passée, c'est fini. Donc là, oui, c'est sûr que ça nous met en confiance, puis on passe à d'autres choses, mais malgré tout, il ne faut pas le voir de même, il ne faut pas tomber dans la complaisance. Au contraire, il faut continuer, revenir plus fort, puis travailler, parce que aucune victoire est garantie. Et un gros merci. On s'en reparle la semaine prochaine. Allez les Bleus.